Jess. Alors ce lundi, on a démarré cette chronique-là qui nous parlait de phobie. On a une jeune demoiselle en 2014 qui est passée sur le plateau de C'est Midi et qui avait la phobie de la foule. 3 ans après, on l'a retrouvée. Elle vit à l'extérieur du pays et elle nous a dit qu'elle était guérie de cette phobie-là. Alors la phobie, qu'est-ce que c'est exactement? On va me dire, c'est peut-être que ça n'existe pas. La phobie, ça existe. Et la différence entre la peur et la phobie, justement, c'est que la peur, on la ressent. Et lorsqu'on ressent cette peur-là, à contre-cœur ou de façon délibérée, on peut affronter la situation qui génère cette peur-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont peur de prendre l'avion. Mais si ces personnes-là sont obligées de prendre l'avion, elles vont pouvoir prendre l'avion, quitte à prendre un somnifère pour s'endormir pendant tout le trajet, mais elles vont quand même prendre l'avion. Mais des personnes qui ont la phobie de l'avion ne prendront jamais l'avion. C'est-à-dire que ce qui va se manifester, si vous obligez cette personne, si vous obligez ces personnes-là à prendre l'avion, cette personne va avoir, par exemple, une crise de panique. Cette personne peut se mettre à crier, à pleurer, à trembler, à rester même figée. Donc c'est une peur qui est insurmontable, incontrôlable et que cette personne-là peut ne même pas avoir conscience en fait. Elle ne peut pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a peur. Alors la phobie, c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, dans le domaine médical, on a répertorié entre 400 et 500 phobies. Et franchement, il y a 10% de la population mondiale qui est donc sujette à une phobie ou à diverses phobies. Donc moi, j'ai recensé pour vous quelques phobies un peu bizarres. La peur du célibat, donc la phobie du célibat, la nyctophobie qui existe, la butyrophobie. C'est sérieux, la phobie du célibat. Vous avez peur de du célibat? Autant vous avez des personnes qui ont la phobie du mariage, autant il y a des personnes qui ont la phobie mais exactement, du célibat. Ça arrive. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Vous direz à cette personne-là, pourquoi est-ce que vous avez peur? Cette personne ne pourra pas vous expliquer. Alors, donc on a la peur du célibat, on a la peur du beurre. La butyrophobie, c'est vraiment bizarre. Il y a des personnes aussi qui ont la phobie des couleurs. Donc la rhodophobie pour la peur du rose. Il y a des personnes qui ne supportent pas le noir, qui ont peur du noir. La tétraphobie, la peur du chiffre. Alors là, on est vraiment dans la superstition un tout petit peu. Et puis la carpophobie, c'est la peur des fruits. Donc il y a au moins 400 à 500 phobies à travers le monde répertoriées dans le domaine médical. Et la phobie des escargots, parce que moi j'ai peur. Ah oui, c'est possible, c'est possible. J'ai pas vu, mais c'est possible. Moi, j'ai pas peur, j'aime beaucoup les escargots, pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut guérir de la phobie? Oui, c'est possible. Selon donc l'intensité de cette phobie-là, vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir affronter leur peur grâce à leur famille, à leurs amis au quotidien. Et il y a des moments où la phobie est beaucoup plus intense. À ce moment-là, il faut faire appel à un thérapeute qui va vous faire suivre une petite thérapie qui va minimum 3 mois à raison d'une séance de 45 minutes par semaine. Donc ça, c'est selon l'intensité. Donc ça peut aller encore plus loin lorsque la phobie est beaucoup plus intense, lorsque c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. La phobie, par exemple, peut venir après, je veux dire, un événement. C'est-à-dire vous avez perdu une personne proche dans un avion ou par noyade, vous allez avoir tendance justement à avoir peur de l'eau, donc de nager ou encore de prendre l'avion. Ou vous pouvez naître tout simplement avec la phobie. Vous êtes né, vous ne comprenez pas, ou alors vous avez un membre de votre famille qui est phobique et qui vous transmet ça. Alors, la deuxième façon justement, qui est la manière, selon les thérapeutes, on va dire la plus efficace, c'est l'hypnothérapie. C'est-à-dire que vous allez être sous hypnose. Et pendant cette séance d'hypnose, on va essayer de mettre le doigt sur les raisons de cette phobie-là, qui peut être inconscient. C'est-à-dire que ça peut être enfoui dans votre mémoire et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Le thérapeute va mettre le doigt dessus et essayer justement de parfois effacer cette phobie-là. Donc après cette thérapie, vous allez vous réveiller, vous allez pouvoir prendre l'avion sans problème. Ou encore, vous essayez de transformer cette phobie-là en une peur raisonnée. C'est-à-dire que si vous aviez peur avant de prendre l'avion et que vous ne pouviez pas du tout, aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre l'avion en vous disant « faut que je dorme, sinon je ne vais pas pouvoir supporter ». Donc, et pour terminer, j'ai juste envie de dire que si vous sentez que vous avez une peur incontrôlable, incontrôlée de quoi que ce soit, déjà il faut en parler parce qu'en règle générale, les gens ont peur, ils ont honte de dire j'ai peur de telle chose parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur que les autres se moquent. Mais de déjà trouver une solution, c'est mettre le doigt sur le problème. Voilà, et c'est possible. Toutes les personnes qui ont besoin de plus d'informations, on se retrouve inbox pour beaucoup plus d'informations. Merci infiniment, Jessica Gomba. Merci beaucoup.